La Société financière internationale IFC au Togo prévoit de résoudre les problèmes de financement des TPME agricoles en misant sur le crédit bail. Le représentant pays Christopher Balet Blésiri annonce une collaboration avec le secteur bancaire et les investisseurs, mettant en avant l'expérience et l'expertise de la SFI. Leur objectif est de déployer des mécanismes de partage de risques et de garantie pour soutenir le financement des équipements agricoles. La SFI travaillera avec le gouvernement togolais pour créer un cadre favorable au développement crédit bail dans le contexte de projets majeurs de modernisation agricole prévus de 2024 à 2030, estimés à 100 millions de dollars US. La Tunisie, confrontée à des déficits budgétaires et à une crise économique, explore une démarche inhabituelle en sollicitant des milliards de sa banque centrale. Le gouvernement du président Kais Saied souhaite emprunter jusqu'à 7 milliards de dinars tunisiens pour combler un déficit de 10 milliards de dinars. Cette décision soulève des inquiétudes quant à l'indépendance de la banque face à la politique, à l'inflation et à l'impact sur les relations avec les prêteurs étrangers. Alors que le pays est en difficulté pour emprunter auprès de ses créanciers traditionnels, cette démarche risque d'accentuer les tensions économiques et politiques, mettant en péril la crédibilité de la banque centrale et de la stabilité du pays. Dans son discours sur l'état de la nation, le président Joseph Nouma Boakai relève une économie héritée en piteux état. Affirmant que les caisses sont vides, il contexte les chiffres précédemment avancés par son prédécesseur, George Weah, en indiquant un solde de 20,5 millions de dollars au lieu des 40 millions annoncés. Le Sénat libérien a demandé des clarifications à la Banque centrale face à ces contradictions. Boakai annonce des mesures d'austérité, y compris des règles budgétaires strictes et des déplacements limités pour réduire les dépenses. Il réaffirme également son engagement à auditer les autorités en place. Le Burkina Faso a remporté une émission d'obligations de 35 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA. Les raisons de ce report ne sont pas précisées, mais cela survient dans un contexte de retrait de la CEDEAO par le Burkina Faso et les deux autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Les investisseurs pourraient être occupés par des créances difficiles à retrouver en cas de changements radicaux, notamment liés à la monnaie. Ce report s'inscrit également dans le contexte d'un emprunt obligataire de 200 milliards de francs CFA effectué par le Sénégal, créant des défis sur un marché régional avec des liquidités limitées en ce début d'année. Canal+ a soumis une offre de rachat indicative de MultiChoice, le groupe sud-africain possédant DStv et Showmax. Actuellement détenant 31,67% des actions de MultiChoice, Canal+ propose 105 rangs par action pour acquérir les 61,38% restants. Évaluant l'opération à 2,5 milliards de dollars, malgré les défis juridiques, Canal+ envisage de créer une entreprise de médias africaine d'envergure mondiale et suggère une introduction en bourse sud-africaine. Les analystes soulignent les obstacles légaux et la possible intervention de l'autorité sud-africaine de la concurrence, mais MultiChoice déclare examiner l'offre dans le meilleur intérêt des actionnaires. La Suisse a décidé d'interdire l'importation des diamants russes en réponse aux sanctions de l'Union européenne et du G7, visant à restreindre le financement de la guerre en Ukraine. Cette mesure fait partie d'un ensemble de sanctions plus larges, incluant l'interdiction d'importer d'autres produits russes. La Russie, premier exportateur mondial de diamants en volume, a vendu environ 4 milliards de dollars de diamants en 2022. L'interdiction pourrait impacter positivement les prix mondiaux du diamant en 2024, avec l'Inde reprenant ses importations et les diamants russes ayant un flux potentiellement restreint. Les pays africains producteurs de diamants tels que le Botswana et l'Angola pourraient bénéficier de cette situation en 2024.